BFM Business présente Hebdocom, Sofiane Aklouf. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hebdocom, le premier de l'année 2025. Et pour cette nouvelle année, je vous propose d'aller rencontrer directement dans leur bureau ceux qui font l'actualité des médias et de la communication. Voici donc Céline Pigalle, c'est la directrice de la rédaction de France Bleu, devenue le 6 janvier dernier. Ici, je vous emmène au 5e étage de la Maison Ronde, la maison de la radio. Bonjour Céline Pigalle. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ces studios, quasiment flambant neuf, en tout cas avec un nouveau nom, nouveau logo. Absolument. Ici, il y a encore des restes de France Bleu, mais qui ne vont pas tarder à disparaître. Je me suis permis de changer les micros, de mettre BFM Business Faites à la comme place. chez vous. Voilà. Très exceptionnellement, vous êtes le bienvenu avec vos micros. Merci. Ici reprendra sa place juste après. S'il vous plaît. Le temps de l'interview est de vous poser donc toutes ces questions sur cette nouvelle marque que vous avez lancée donc à partir du 6 janvier. C'est tout nouveau. Ici, à la place de France Bleu, qu'est-ce que ça change, ce nouveau nom ? Alors, ici, c'est une nouvelle marque pour faire deux choses essentielles. La première, c'est de nous redonner de l'élan. Le réseau des radios locales de Radio France. Un temps, il faut le dire, l'association au bleu a fait que parfois on avait un caractère un petit peu vieillot, un peu suranné. Pourquoi ? Parce que Radio Bleu, c'était la radio des gens les plus âgés. Et donc à la fois le bleu, c'est cette très belle couleur, c'est très lumineux, mais il y avait aussi un tout petit peu ce sujet-là. Et donc ici, c'est une nouvelle marque plus simple, plus évidente, plus dynamique aussi. Ici, vous trouvez que ça fait jeune ? Je trouve que c'est court, que c'est dynamique et que de ce point de vue-là, ça s'inscrit bien dans l'environnement média du moment où il y a comme ça quelque chose de rapide. Ça, c'est le premier sujet et donc c'est un coup de neuf, tout simplement, pour notre réseau. Et puis par ailleurs, ici, c'est la marque que nous avons en partage avec les locales du réseau de France Télévisions, les France 3 régions, qui sont devenues ici, elles aussi, c'est local. Et il y a cette logique qui consiste à dire la radio, la télévision s'associent et elles travaillent ensemble dans le monde numérique. Parce qu'on voit aussi les usages changer, on voit les usages se déplacer. Et ce qu'on porte en tant que radio, en tant que télévision, c'est d'abord un univers commun et qui doit largement se déployer dans le monde numérique. Donc c'est ce qu'on fait avec cette marque, un coup de neuf d'un côté et par ailleurs un rapprochement. Mais alors ça veut dire quoi ? C'est que ici c'est le symbole de cette nouvelle synergie, y compris avec la télévision, ou est-ce qu'en fait c'est le nom d'une fusion qui ne veut pas donner son vrai nom ? Alors ça fait partie en effet des interrogations et parfois des inquiétudes qui peuvent exister, notamment chez les salariés, mais aussi les publics. Au moment où on se parle, ce que nous faisons, c'est que nous unissons nos forces. La radio fait de la radio, la télévision fait de la télévision et tout le monde fait du numérique et on est heureux de porter une marque, encore une fois, très évidente, qui dit bien ce qu'est notre univers, qui dit ce qu'est notre projet éditorial. Parler du local, faire de la proximité, c'est-à-dire la proximité, c'est pas tout à fait comme le local, j'en profite pour le préciser. La proximité, c'est prendre en charge les enjeux du quotidien, les questions qui finalement sont dans la vie de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Et travailler ensemble donc dans le monde numérique. Une fois qu'on a dit ça, il y a parallèlement à ce mouvement, un projet de loi qui a été plusieurs fois repoussé, qui a été reporté, qui n'a jamais été adopté. Il y a eu différentes propositions qui ont été faites pour une gouvernance commune. Et puis il y a aussi, il faut le dire, des interrogations sur le budget. Nous, dans cette période politique compliquée, où on ne sait pas à quelle échéance un texte sera voté, où on ne sait pas précisément ce qu'il va être, on poursuit nos projets. On travaille ensemble et aujourd'hui, je le répète, la radio fait de la radio, la télévision fait de la télévision et on se consolide pour faire une proposition numérique puissante et reconnue. Mais ça veut dire quoi ? Que vous êtes contre la fusion à titre personnel ? Alors, vous savez, à titre personnel, on se moque pas mal de ce que je pense pour une raison simple, c'est que je travaille pour le service public et évidemment, tout projet qui sera voté sera mis en œuvre par nous. Ensuite, ce que moi j'ai à cœur de démontrer, c'est deux choses fondamentales. La première, c'est qu'on a un apport dans le paysage qui est absolument essentiel. Faire du local, faire de la proximité telle que je vous l'ai raconté, c'est un enjeu absolument majeur. Dans l'environnement,
Il y a de très nombreux médias qui prennent en charge les enjeux nationaux, de très nombreux médias qui prennent en charge les enjeux internationaux, et la proximité, le local, sans doute mérite une attention renouvelée. Ça, c'est quand même quelque chose d'absolument fondamental. L'autre sujet, c'est que de mon point de vue, on peut coopérer très activement sans forcément avoir une organisation nouvelle. Et c'est ce que je m'emploie à démontrer. C'est très clair. Vous avez lancé une vaste campagne de communication justement pour promouvoir ici, qui est encore en cours d'ailleurs. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ce nom, justement, entre dans la tête de tous les auditeurs ? Alors, de ce point de vue-là, il faut que je vous dise une chose. On a vécu une première semaine absolument exceptionnelle et honnêtement au-delà de mes attentes. D'abord parce que ça a suscité une énergie incroyable chez les personnels des radios locales de Radio France, qui sont dans une incroyable énergie qui est tout à fait réjouissante. Et parallèlement, et c'est quand même le plus important, les publics, les auditeurs nous suivent. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est que dans les 2 mois qui ont précédé la bascule, le transfert de marque, on a très largement parlé avec eux, on a mis des autopromos sur les antennes où on a raconté ce qu'on était en train de faire. Et ça, franchement, ça a fonctionné au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, parce qu'aujourd'hui, ce sont éventuellement les auditeurs qui nous reprennent en disant aux journalistes et à l'animateur quand il a un peu glissé, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans ce moment de bascule et que du coup, de temps à autre, ça arrive, ça glisse un peu et on revient à France Bleu. Et c'est un peu comme ce que vous disiez sur le studio. Il reste une mention de France Bleu. On n'a pas voulu dans la nuit non plus, vous voyez, être dans la bascule radicale où on oublie ce qu'on est et ce qu'on a été. Aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est la chose suivante. Il y a eu un premier moment de l'histoire, c'était les années 80, le lancement de ces radios locales. Il y a eu un deuxième moment de l'histoire qui était les années 2000, où le réseau a été créé, c'est-à-dire on a dit aux radios travailler ensemble. Là, on est dans un troisième moment qui est, on travaille avec la télé et on fait une proposition numérique forte et spécifique. Et bien, les équipes, les auditeurs, les publics de façon générale, ils s'embarquent dans cette aventure et on voit que petit à petit, on marque des points. Si on est tout à fait juste, c'est évidemment plus facile avec nos auditeurs qui sont déjà là. Et là maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est d'élargir, de bien faire savoir à l'ensemble des publics qu'on est là pour eux. Et s'ils veulent venir chaque jour un peu plus nombreux, on sera très heureux de les accueillir. Mais lancer ce type de campagne au moment où on parle d'économie, y compris sur le service public et pour la radio publique, des auditeurs peuvent se dire, mais ils ont vraiment de l'argent à dépenser dans une campagne de communication ? Alors vous savez, en soi d'abord, les médias de façon générale font à un moment régulier des campagnes de communication. Et c'est presque étonnant, vous voyez, c'est un reproche que j'entends à un moment régulier, et je me dis, d'un seul coup, il y a les feux qui sont braqués sur nous. Et on fait ce mouvement avec à la fois le changement de marque, mais aussi une grande campagne de communication pour parler de nous. Je crois que la proximité, le local, mérite ça. Je crois que nos radios locales méritent cet investissement. Et ce coup de projecteur, encore une fois, j'ai l'occasion de le dire, on a la chance d'être dans un environnement à Radio France où les chaînes vont bien. Voilà, France Inter, France Info, France Culture, toutes les chaînes parlées, si on se compare à l'environnement qui nous est proche, les radios locales, elles vont bien. C'est pas inutile qu'on donne un regard, on porte le regard sur ces radios locales. Vous le disiez, parlons des audiences. France Bleu, puisque c'était le nom de la dernière vague des audiences, oui. Encore l'ancien nom, remonte en audience. Ça avait été beaucoup plus compliqué les 6 dernières années avec 6 années de baisse. Ça y est, vous avez mis fin à la chute des radios locales ? Je veux l'espérer. Dans l'ordre, l'année dernière, on a réussi à progresser de vague en vague. C'est-à-dire d'une vague sur l'autre, on a réussi à progresser. Et puis là, la vague de rentrée, la vague de novembre-décembre nous permet de progresser sur un an. Donc, évidemment, que tout ce à quoi on travaille bien plus profondément encore que la seule marque, c'est aussi le renouveau des antennes, bien sûr. Les antennes étant d'ailleurs la radio et le numérique, comme je le dis à chaque fois. Et oui, on a le sentiment d'avoir remis les moteurs en marche. Et clairement, on reste très modeste avec ça. Parce que d'abord, si on regarde uniquement le marché de la radio, il faut le dire,
un marché qui est un peu chahuté et qui peut perdre des auditeurs. Donc nager contre qui le courant. Qui perdre vague après vague. Voilà, nager contre le courant, c'est évidemment plus difficile que d'être dans un moment d'envol. Voilà, donc et on sait que c'est difficile. Et c'est pour ça, pour répondre à la précédente question, encore une fois, que c'était pas inutile qu'on reparle de nous et qu'on fasse savoir à quel point on peut être une contribution dans le paysage médiatique et puis même dans l'espace public plus globalement. Les audiences progressent, on l'a dit. Il y a peut-être un point noir, c'est celui du classement. Il y a une autre radio qui remonte, qui est bleue elle aussi, c'est Europe 1, en l'occurrence, qui chipe la 8e place. Comment est-ce que vous analysez cette remontada d'Europe 1 qui ne s'arrête pas ? Moi, pour commencer, je ne peux que me réjouir. Précisément que dans un marché difficile, certains réussissent à marquer des points. Moi, j'ai été bleue toute ma vie, puisque j'ai commencé à Europe 1. Bourse Loga, donc la fameuse bourse d'entrée. Ouais, et puis j'ai travaillé, vous le savez, pour BFM TV. Et puis aujourd'hui, je travaille pour les Bleus devenus ici. Ensuite, on n'a pas tout à fait le même modèle. Je crois qu'on peut dire assez simplement et sobrement que Europe 1 a fait le choix d'un modèle qu'on pourrait qualifier de populiste. Et au fond, si je devais qualifier notre positionnement à nous, je dirais qu'il est plutôt populaire. C'est dans cette veine-là que je veux m'inscrire. Historiquement, il y avait une grande radio rouge qui, celle-là, est plus en difficulté aujourd'hui, mais à qui je souhaite aussi tout le meilleur. Voilà. Nous, clairement, notre promesse, c'est de dire on est inscrit parmi vous, les auditeurs, les publics. On vit comme vous, auprès de vous, nos journalistes, nos animateurs et puis tous les personnels des stations, ils vivent sur l'ensemble des territoires. Et comment mieux connaître et comprendre ceux à qui on s'adresse que de vivre parmi eux. Le nom ici, il dit ça aussi. On ne va pas se raconter d'histoire, il y a parfois une tension qui existe entre le centre et l'ensemble des territoires. Et donc dire on vit parmi vous, et c'est de cette façon-là qu'on comprend mieux vos enjeux et vos réalités. C'est ça notre promesse à nous, et c'est ces bleus-là que j'espère faire gagner. Mais est-ce que c'est une crainte que ce modèle populiste, comme vous le qualifiez, l'emporte aussi bien à la radio qu'à la télévision ? On voit que ça cartonne, CNews cartonne. Est-ce que vous vous dites... Notre volonté de parler à tous et notre modèle populaire, il ne tient pas face à un modèle populiste. Tout mon sujet et toutes mes journées sont consacrées à démontrer le contraire. Alors, est-ce que j'ai des craintes ? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les additionner, ces craintes, c'est assez facile. On trouve toutes sortes de motifs. Et par l'action, j'essaye de me guérir de ces inquiétudes en étant plutôt confiante. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et j'ai l'impression qu'on commence à le réussir. Les équipes sont embarquées, nos auditeurs sont embarqués. Si on peut élargir ce public, c'est ça mon sujet. Et moi, je crois que c'est pas du tout impossible parce que je pense aussi que on est dans un monde où la technologie prend beaucoup de place. On est dans un monde où on peut savoir ce qui se passe très loin, au bout du monde, et on est parfois très écrasé. Voilà. Et revenir très simplement à son propre ancrage, être là où on vit. Vous savez, à la veille de l'été, s'est passé une chose très importante. D'abord, il y a eu cette dissolution, il y a eu des élections, il y a eu un moment très fort de vie publique dans ce pays. Et à cette occasion, on s'est aperçu, c'était un sondage qui a été diffusé par le journal Marianne, qui nous disait que les auditeurs de France Bleu, devenus ici, votaient comme le pays. Et ça dit quelque chose de très très fort. Ça dit que quand on écoute ici, le plus important, c'est savoir où on habite et c'est pas savoir pour qui on vote. C'est-à-dire que toutes les couleurs politiques, et on peut se rassembler et se retrouver sur ces antennes par-delà son appartenance politique. Si on pouvait réussir ça serait pas mal. Une radio plus représentative que d'autres, peut-être plus clivante. Oui, mais moi, mon idée, c'est précisément ça, c'est de voir ce qui peut faire consensus. Parmi ce qui fonctionne et les nouveautés de cette année, il y a Valérie Damito qui s'est installée à la mi-journée avec une émission connue pour ses émissions de décoration par le passé. Ce label vu à la télé, est-ce que c'est ce que vous êtes allé rechercher ?
Ce qu'on est allé chercher d'abord, c'est le lien qu'elle est capable de créer avec les publics. Et là aussi, vous voyez, le fait que, au fond, on est dans une époque où on n'a pas envie d'une hiérarchie très forte, de gens qui vous expliquent la vie et qui ont l'air de savoir mieux que vous. Et Valérie, elle a cette incroyable qualité d'être en lien tout de suite avec les gens. D'ailleurs, on bascule assez rapidement dans le tutoiement. On n'est pas dans quelque chose de guindé. Voilà, c'est d'abord ça qu'on est allé chercher, sa gouaille, sa fraîcheur, son naturel. Et une forme de proximité qu'elle installe naturellement. Et bien qu'elle travaille dans des studios parisiens, je pense que chacun peut se l'approprier. D'ailleurs, elle ne travaille pas que dans des studios parisiens, parce que cette semaine, elle est à l'Alpe d'Huez pour le festival qui a lieu là-bas. Et donc, elle se déplace aussi régulièrement, mais ce qui me frappe, moi, c'est que si vous vous promenez avec Valérie Damido, les gens ne vont jamais se gêner pour lui taper sur l'épaule et pour entamer la discussion avec elle. Voilà, c'est vraiment ça qu'on est allé chercher d'abord. Est-ce que vous pourriez aller chercher d'autres stars de la télé ou d'ailleurs, on voit que reprendre peut-être parfois des recettes ou des gens qui sont très identifiés, on l'a vu avec le Big Deal et Vincent Lagaffe, ça peut cartonner. Est-ce que ça peut être une stratégie pour vous? Alors, la notion de star, avec tout ce qu'elle a d'éloignement, n'est pas tout à fait notre premier sujet. Il faut que vous ayez en tête le fait que ce que nous essayons de mettre en valeur avant toute chose, c'est le local. Et nos antennes, elles sont d'abord dédiées au local au maximum. Et il y a des fenêtres où on est sur un programme qui est fabriqué ici, qui est national, mais elles ont été plutôt réduites. Ensuite, est-ce que, néanmoins, il y a des personnes qui peuvent être des incarnations fortes et qui peuvent représenter, encore une fois, quelque chose de sympathique, d'aimable, pourquoi pas de consensuel de temps à autre, et en lien avec les publics, ça, c'est toujours une bonne idée. Donc la proximité, est-ce que c'est aussi une réponse au rapport de la Cour des comptes qui a été publié tout récemment, qui pointe de nombreuses qualités à Radio France? Ce n'était pas forcément les cas des précédents. Je vous remercie de le noter parce que bon, c'est pas si souvent quand même que la Cour des comptes félicite comme ça une entreprise. Tout à fait. Et ne parle pas de gabegie financière comme ça a pu être le cas par le passé. Mais un point noir, c'est que Radio France s'adresserait surtout au CSP+. Est-ce que ça fait partie des recettes justement pour essayer de s'adresser à tous, y compris aux classes populaires? Absolument. Alors là, c'est tout à fait un enjeu d'élargir encore nos publics. Radio France fait bien son travail, c'est ce que dit la Cour des comptes, c'est fondamental, vous vous rendez compte. Finalement, des médias, il faut quand même souligner ça, qui marchent, qui progressent dans un environnement où il y a de plus en plus de propositions, c'est pas si courant. Donc pour commencer, ça va plutôt très bien. Mais élargir encore notre assise et s'adresser plus spécifiquement au public populaire, oui, c'est un de nos enjeux. Alors élargir comment? En essayant de convaincre aussi les plus jeunes de venir à la radio ou avec des formats différents? Alors en ce qui nous concerne directement ici, pas forcément, c'est-à-dire qu'il ne faut pas complètement se raconter d'histoire. La proposition qui est la nôtre, elle s'adresse à un public de gens expérimentés, on va dire. C'est une plaisanterie entre nous. On dit ici, nos jeunes ont 50 ans. Voilà, parce que notre objet, ça n'est pas de parler aux plus jeunes, ça c'est un objet au sein de Radio France, il y a d'autres équipes qui s'en occupent, mais nous, notre sujet, c'est de rajeunir notre public. C'est plutôt dans cette dynamique-là qu'on s'inscrit. Alors vous parliez de la proximité et du caractère local. Sur le marché du local, vous étiez peut-être un peu seul, avec la presse écrite évidemment, il y a 10 ans. Maintenant, il y a les BFM Régions qui ouvrent un petit peu partout. Et puis il y a Ouest France qui va avoir le canal 19 sur nos télécommandes. Est-ce que ça, c'est un nouveau défi auquel il va falloir faire face? Est-ce que ça vous inquiète? La naissance des BFM Régions a fait que un certain nombre d'acteurs se sont dit « Ah, il se passe quelque chose, le local, la proximité, c'est intéressant ». Et ça a remis les feux sur tous ceux qui en faisaient. De ce point de vue-là, merci les BFM Régions. Après, je ne peux pas tout à fait vous laisser dire qu'aujourd'hui, on ouvre de nouveaux BFM Régions, parce qu'on voit plutôt qu'il y a des interrogations sur le fait d'en fermer. Sur BFM Paris qui va fermer ses portes. Voilà. Donc, je sais aussi que le secteur qui est le nôtre, c'est un secteur parfois compliqué, parce que ça demande des investissements très importants. Au fond, quand vous êtes un média national, vous récupérez des images d'agences du bout du monde et vous mettez un interlocuteur en plateau qui en parle, et l'affaire est faite. Quand vous voulez vraiment faire du local, il faut déployer des équipes nombreuses partout sur le territoire. Et puis vous savez, le local,
vous avez très rapidement des retours. Quand vous dites une bêtise sur la rue où les choses se sont passées, Vous vos prononcez publics mal qui le nom connaissent d'une bien rue. ou vous prononcez mal, absolument, quand au fond vous ne savez pas tout à fait aussi précisément qu'il faudrait de quoi vous parler, ça vous revient immédiatement en boomerang. Et donc c'est un travail très difficile, la proximité locale. C'est un très beau métier aussi. Le localier, c'était une figure, hein, c'est une figure dans le journalisme. C'est parfois des traditions, des savoir-faire qui peuvent se perdre. Et donc, pour répondre à votre question, moi, je suis très favorable à ce qu'il y ait de la concurrence parce que ça crée des dynamiques. Et puis, à contrario, je pense que nous avons de bonnes chances d'être nous forts sur ce marché parce que nous sommes nombreux déployés sur le territoire. C'est une mission de service public et on s'emploie à la remplir. Vous vous déployez aussi sur le numérique, même si ce n'est pas votre but premier. On pense notamment à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et le corollaire, c'est son ami Elon Musk. Est-ce que vous pensez que France Bleu doit quitter le réseau X à terme ? Alors, de façon générale, la question s'est posée pour Radio France, pas seulement pour le réseau des radios locales. Il y a deux sujets pour moi. Le premier, c'est est-ce qu'il faut abandonner un territoire et un terrain qui est à la fois très compliqué désormais, avec toutes sortes de jeux sur l'algorithme qui sont problématiques, mais à la fois, est-ce qu'il faut abandonner la bataille ? Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le niveau finalement d'investissement que nous y mettons, le temps, l'énergie de nos équipes sur ce réseau-là, peut-être être révisé à la baisse. C'est-à-dire abandonner complètement, ça me paraît malheureux, parce qu'après tout, ce réseau était devenu, celui-là et d'autres, un lieu où un certain nombre de publics se rendent et donc on n'a pas envie de perdre complètement le contact avec eux. Et à contrario, étant donné que ce qu'on est capable de produire n'est pas nécessairement bien exposé, il ne faut pas non plus s'épuiser. J'aimerais finir par quelques questions plus personnelles, en tout cas sur votre travail. Céline Pigalle, vous allez fêter vos 2 ans à la tête du réseau. Jusque-là, vous aviez travaillé surtout, quasiment uniquement d'ailleurs, je crois, votre carrière dans le privé. Oui. Qu'est-ce que ça change de passer du privé au public ? Une chose, je crois, parce que je me suis moi-même posé la question, c'est que on s'inscrit dans un temps long, et je pense que c'est une chose importante. Parfois, la contrainte économique dans les médias privés peut faire qu'on prenne des décisions de plus court terme. Et une des grandes chances de l'audiovisuel public, du service public de manière générale, je crois, c'est d'être en capacité, et on va espérer que ça dure, cette chose-là, de travailler sur le fond et sur la durée. En tout cas, c'est la chance que je considère avoir aujourd'hui à la tête d'ici et à la tête du réseau des locales de Radio France. C'est que je m'inscris dans un temps qui n'est pas la semaine prochaine, et c'est essentiel. Parce qu'il faut construire, il faut travailler en profondeur, il faut créer un collectif aussi autour de soi. Et tout ça, c'est pas avec des échéances brèves qu'on y arrive. Vous avez travaillé dans 3 chaînes info. Elles vont être donc regroupées, c'est la décision de l'Arcom, en un bloc. Quel est votre avis sur cette décision de se retrouver avec sa télécommande, de pouvoir passer d'une chaîne info à une autre ? Voilà un sujet qui me tiraille et qui est difficile. Dans l'ordre, je suis obligée de dire que, à titre personnel, j'ai beaucoup d'amitié pour les équipes de BFM TV. Et je connais bien l'aventure qui a été portée par Alain Veil et le courage et l'engagement qu'il a fallu pour lancer cette chaîne à l'époque en 2005, alors que personne ne savait s'il fallait vraiment investir dans la TNT gratuite. C'était son pari. Bon, et que d'autres acteurs reviennent dans le jeu. Voilà. Après, avec ma casquette, de directrice de l'information, je me réjouis que France Info, la télé, trouve cette place. Donc vous voyez, c'est difficile pour moi de trancher entre de loyauté et de fidélité. Parce que vous avez travaillé un peu plus de 6 ans à BFM TV en tant que directrice de la rédaction. Quel regard est-ce que vous portez sur les départs successifs, une quarantaine, depuis l'ouverture d'une clause
qui permet aux journalistes de partir et le changement d'actionnaire? Je crois qu'il y a des pages qui se tournent parfois dans les entreprises, que c'est des choses relativement naturelles. Il y a cette clause qui permet aux journalistes de quitter une entreprise quand l'actionnaire a changé. Il y a des gens qui travaillent là depuis un moment et qui se disent il est peut-être temps d'aller tenter une nouvelle aventure. On peut aussi imaginer que pour les nouveaux dirigeants de cette entreprise, ça soit l'occasion de repartir aussi, de se donner un nouveau souffle. Moi, je ne peux que leur souhaiter le meilleur. Et vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? J'aurais envie de finir sur cette question un peu entretien d'embauche qu'on pose souvent aux candidats. Oui. Où est-ce qu'on vous retrouve dans 5 ans, Céline Pigalle? J'ai jamais fonctionné comme ça. J'ai pas de. Ce que je peux vous dire, alors là, c'est pas entretien d'embauche de ce fait, mais c'est que les 2 missions qui m'ont été confiées par Sybille Veil, d'abord, et c'était dans un premier temps, le réseau des locales de Radio France, voilà, ça me passionne. Ce sujet du local, de la proximité des publics populaires, c'est vraiment un honneur, voilà, de porter cette mission-là. Et puis, par ailleurs, j'ai ma petite maladie personnelle, l'information, et donc j'ai la chance de porter aussi le sujet de l'information en transverse à Radio France, de dialoguer avec tous les directeurs de rédaction pour savoir où nous devons aller, comment on doit travailler sur les différents sujets qui nous sont soumis, de la désinformation, des réseaux, enfin vous voyez, toute la complexité du moment, l'intelligence artificielle, tout ce qu'il faut embarquer de changement. Voilà, j'ai beaucoup de chance. Donc vous resterez journaliste dans 5 ans, ça, il n'y a pas de doute. Ah, de ce côté-là, la carte de presse, ça ne va pas changer, c'est sûr. Oui, absolument. Merci d'avoir été la première invitée de cette nouvelle formule d'Hebdocom. Merci d'avoir été avec nous, Céline Pigalle. Hebdocom sur BFM Business.